Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des grandes lignes des réseaux sociaux pour faire connaître vos livres. Médiatisation par les réseaux sociaux, les grandes lignes. C'est parti. Alors il y a plusieurs réseaux sociaux. Comme vous le savez, on va devoir rentrer dans les détails et parler de chaque réseau social. Le principe général, c'est que les réseaux sociaux vous permettent de toucher du monde. C'est une sorte de média individuel. Le réseau social, on appelait ça à un moment donné du microblogging au début des années 2010, lorsque ça a commencé à se diffuser dans la population. C'est comme si vous aviez plusieurs petits blogs individuels qui vous permettent de toucher du monde. C'est ça le principe des réseaux sociaux et de nouer des relations. Et donc de vous faire connaître. Je pense qu'aujourd'hui, déjà dans les grandes lignes, en 2020, 2021 peut-être, au moment où vous verrez cette vidéo, c'est incontournable de passer par les réseaux sociaux pour vous faire connaître, même si vous êtes édité chez un grand éditeur, chez une grande maison hyper connue. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous allez forcément réduire votre nombre de ventes. Les réseaux sociaux, c'est incontournable, disons-le franchement. Alors, a fortiori, quand les auteurs ne sont pas très connus, c'est incontournable. Voilà, c'est pour ça que nous, JDH Édition, on développe beaucoup notre présence sur les réseaux sociaux. Là, on est au mois de novembre, mi-novembre, notre page Facebook, elle a plus de 6400 abonnés. Et ça va continuer. C'est très important pour se faire connaître, se faire remarquer, comme éditeur pour nous, mais pour vous aussi comme auteur. Alors, les réseaux sociaux. Le réseau social de référence, franchement, celui qui est incontournable et qui a le plus gros impact, le plus fort impact, le plus puissant pour toucher du monde et faire vendre et faire connaître vos livres, c'est YouTube. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les médias, j'ai dit que le média le plus puissant, c'est la télévision. Eh bien, la transposition de la télévision en termes de réseaux sociaux, c'est bien YouTube. YouTube touche tout le monde. YouTube est crédible. On n'entend pas des gens dire oui, mais sur YouTube, c'est des complotistes sur YouTube. Ok, il y en a des. Mais YouTube touche tout le monde, touche toutes les catégories de population. Avoir une chaîne YouTube est un must. Maintenant, développer une chaîne YouTube n'est pas facile. Collecter beaucoup de gens qui suivent votre chaîne YouTube n'est pas facile. C'est un vrai travail à mettre en place, mais qui peut en valoir la peine. Si vous ne vous sentez pas capable de devenir, entre guillemets, youtubeur, donc faire vos vidéos comme je le fais là par exemple, et développer votre chaîne YouTube, etc., avoir quelqu'un qui vous fait le montage et tout, parce qu'il faut que ce soit un minimum professionnel, ça se professionnalise de plus en plus sur YouTube. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des vidéos basiques. Pour ce qui nous concerne, vous nous les transmettez, nous les mettons sur notre chaîne YouTube et nous essayons de les faire connaître. Notre audience de la chaîne YouTube, nous essayons de la faire monter petit à petit. Vous pouvez aussi contacter des youtubeurs qui parlent de livres et essayer de les faire parler de votre livre. Certains monnayeront la prestation et c'est normal. Et vous en avez qui vivent de ça aujourd'hui. Donc, il faut négocier, il faut voir quel est le tarif. Mais ça peut être utile. Ça peut être utile. Donc, faut pas hésiter. YouTube a un peu l'impact d'une émission de télé, surtout quand il y a beaucoup de vision. Une émission de télé, ce qui est puissant dans le média audiovisuel, c'est que l'audiovisuel, ça marque. La preuve, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de me voir, d'écouter. Voilà, c'est vivant, ça marque. Vous avez l'impression que la personne est en face de vous. C'est ce qui fait la force du média audiovisuel. Il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir plein de choses, de la mise en scène. Et ça, c'est quelque chose qui marque les esprits. Et donc, plus il y a de gens qui voient, et plus ça va marquer les gens. Donc les émissions de télé, c'est pareil, plus elles sont visualisées, plus vous aurez un impact. Les chaînes YouTube, c'est exactement pareil. Donc plus ce sera visualisé, plus forcément vous aurez un impact. Voilà, après pour le reste, vous avez les différents réseaux sociaux, chacun ayant sa spécificité. Alors sur Facebook, il faut avoir une page d'auteur, très important, c'est pas juste sur votre profil qu'il faut parler aux gens qui vous suivent. Il faut faire une page d'auteur, ça coûte rien, page d'auteur. Et puis vous faites venir du monde et vous demandez à des gens de liker votre page et vous essayez de partager. N'hésitez pas surtout à aller aussi dans des groupes d'auteurs. Inscrivez-vous à des groupes de lecture et vous parlez de votre livre. C'est très important. Alors, ne visez pas forcément les groupes où il y a 10 000, 15 000 personnes parce que les messages sont noyés. Vous mettrez un message sur votre livre et 30 secondes après, il y a quelqu'un qui parlera d'un autre livre, d'un auteur, et 45 secondes après, quelqu'un qui parlera d'un livre du XVIIIe siècle. Ce sera noyé. Prenez des groupes de taille moyenne. S'il y a 50 personnes, ça ne sert à rien. Mais prenez des groupes de taille moyenne de 1000, 2000, 3000 personnes. Voilà, c'est déjà pas mal. Quant à votre page d'auteur,
une fois que vous avez votre page d'auteur, vous pouvez très bien la booster, c'est-à-dire essayer de mettre un petit budget pour la faire connaître ou pour faire connaître certaines publications. Ça ne peut se faire que sur les pages, pas sur les profils. Voilà, profil c'est vous, pour moi c'est le profil Jean-David Haddad par exemple, voilà. Bon, je peux rien faire, c'est limité à 5000 personnes d'ailleurs. Et c'est le profil personnel, je mets mes photos de vacances, je mets mes états d'âme, et la page, c'est la page JDH Édition. Voilà, page JDH Édition, là il y a 6500 abonnés. Instagram. Instagram, c'est un réseau social très visuel. Vous pouvez y aller, vous mettez des couvertures, vous mettez des visuels forts par rapport à vos livres, hein, c'est important sur Instagram. Et ça peut avoir un impact parce qu'on est sur du visuel, le visuel ça marque. Alors surtout que nous, chez JDH Édition, si vous êtes auteur chez nous, nous faisons de très belles couvertures, hein, on en a plusieurs fois parlé. Donc ça marque, n'hésitez pas. Et Instagram, il faut contacter aussi ce qu'on appelle des Instagrammeurs ou Instagrammeuses, la plupart du temps ce sont des femmes, donc pour qu'elles parlent de vos livres. En général, le deal c'est que vous leur envoyez un livre, vous leur offrez un livre, on peut le faire aussi nous, hein, lorsque vous repérez des Instagrammeuses, si vous êtes édité chez nous, on peut le faire aussi, on contacte, on envoie le livre à Instagrammeuse qui après parle de votre livre. Il y en a même, ça s'appelle des bookstagrammeuses, hein, qui sont spécialisées sur les livres. Alors il faut les chercher, vous allez me dire comment on les trouve. Il faut faire des recherches, nous on en fait, on en a quelques-unes avec qui on travaille. N'hésitez pas de votre côté aussi donc à en chercher, à nouer conversation, à essayer de nouer une relation pour faire parler de vos livres. Voilà, donc Facebook, Instagram, très important. Twitter, ça peut fonctionner aussi, mais alors Twitter, il faut avoir beaucoup de followers. Hein, ça marche avec une grosse masse de followers, Twitter. Voilà, concernant enfin LinkedIn, alors LinkedIn, c'est très qualitatif. Contrairement aux autres réseaux sociaux, on est sur des gens, c'est pas toute classe sociale confondue. Quand je dis qualitatif, je parle en termes de revenus, en termes de position sociale. Donc sur LinkedIn, n'allez pas publier si vous êtes sur LinkedIn, n'allez pas publier des livres si c'est des livres qui n'entrent pas dans la sphère économique, business, etc. Sinon, vous allez plutôt polluer vos contacts qu'autre chose et perdre des abonnés, ce sera contre-productif par rapport à vous. LinkedIn, vous pouvez éventuellement essayer discrètement de contacter des gens qui travaillent dans la presse. Par contre, ça peut être intéressant pour dire j'ai écrit un livre, est-ce que vous voulez pas en parler, etc. Mais n'allez pas publier, hein, comme j'ai vu certains auteurs le faisaient, je leur ai demandé vraiment d'arrêter de le faire, qui publiaient leurs romans sur LinkedIn, qui mettaient leurs romans sur LinkedIn. Non, non, les gens qui sont sur LinkedIn ne sont pas là pour ça, ils sont là pour faire du business, pour nouer des relations business. Ils ne sont pas là pour des contacts plus ou moins amicaux, pour des débats, comme c'est le cas sur Facebook par exemple. Voilà, un petit peu, je pense avoir fait le tour de ces grandes lignes dont je voulais vous parler.